Dimanche dernier est sorti l'épisode ultime de Rebels, l'épisode qu'on attendait tous avec impatience, Twice Sons. Les avis sont partagés, avec d'un côté les personnes déçues, et de l'autre les personnes qui ont adoré. Bonjour à tous, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 19 de la saison 3 de Rebels. Avant de commencer, je tenais à m'excuser de cette longue absence, j'en suis désolé, j'étais en pleine révision. Je tenais aussi à vous dire que la vidéo contient du spoil, donc vous êtes prévenus. Alors, après un épisode 18 plutôt bof, vous savez, les fameux épisodes de remplissage, Rebels nous sort enfin l'épisode attendu de tous. L'épisode commence sur un plan de Dark Maul, seul dans le désert de Tatooine. On le voit, il a quasiment plus de force pour continuer à avancer, son seul et unique but c'est de trouver Obi-Wan Kenobi et de l'éliminer. Pour cela, il va utiliser ses dernières forces pour ramener Ezra sur Tatooine en le manipulant une fois de plus. Une fois sur Tatooine, Ezra accompagné de Chopper tombe sur les Tusken qui arrivent à détruire leur vaisseau. Cette scène je l'ai beaucoup aimée parce que Tatooine c'est ma planète préférée dans Star Wars et revoir les Tusken ça m'a fait sourire. Bref, Ezra est assommé à cause de l'explosion. Après ça, Dark Maul arrive et tue les Tusken. Réveillé, Ezra continue sa route dans le désert. Des heures passent et Ezra perd ses forces et tombe dans les pommes. Il se fait récupérer par le fameux Obi-Wan Kenobi. Celui-ci lui explique qu'il sait que Maul est sur Tatooine mais il ne veut pas l'affronter. Bref, il donne son Chewbacca à Ezra et lui indique la direction pour récupérer le vaisseau de Maul. Avant de partir, Ezra assista à la rencontre de Obi-Wan et de Dark Maul. Et le moment tant attendu arriva. Maul découvre qu'Obi-Wan est sur Tatooine pour protéger quelqu'un. C'est en disant cela à Obi-Wan que celui-ci prit conscience du danger que Maul peut représenter et il activa son sabre. Et le combat commence. En échange de l'échanger. Quoi ? Maul tombe à terre et Obi-Wan le rattrape. Tell me, is it the chosen one? He is. He will avenge us. Bon. J'ai pris du temps à faire cette vidéo à cause de mes examens, mais c'est surtout que j'avais besoin de méditer sur ce combat. Au départ, j'étais très déçu. Mais pendant une semaine, j'y ai réfléchi. J'ai tellement réfléchi que j'ai pris conscience de quelque chose. En fait, il s'avère que le combat n'est pas aussi nul que ça, et bien au contraire, il est totalement logique. Bon, remettons les choses dans leur contexte. Maul arrive sur Tatooine pour trouver Obi-Wan et le tuer. Obi-Wan est un Jedi qui habite sur Tatooine depuis 14 ans. Je pense qu'en 14 ans, Obi-Wan s'est habitué à Tatooine et qu'il connaît son territoire. Donc, il a très bien pu se cacher de Maul et l'espionner en même temps. Bref, Maul passe des jours voire des semaines à chercher Obi-Wan. En vain bien sûr, parce que celui-ci, je le rappelle, il est caché. On le voit très bien au début, Maul n'arrive presque plus à marcher et il n'a plus de force et il utilise le côté obscur pour appeler Ezra. Et pour tous ceux qui disent que Ezra n'a servi à rien dans cet épisode, vous vous trompez. Maul le ramène sur Tatooine en tant qu'Appa. Bon, même si Appa est un grand mot. En effet, Obi-Wan trouve Ezra pour le protéger de Maul. Grâce ou à cause d'Ezra, Maul trouve Obi-Wan. La rencontre est très brève, mais on peut voir que Maul est presque aveuglé par sa vengeance alors qu'en revanche, Obi-Wan reste droit. Cela nous prouve que même en tant qu'ermite, Obi-Wan continue à méditer ou à s'entraîner. Le combat commence et Obi-Wan change 2 fois de forme de combat. D'abord, il prend la forme 3, sa propre forme de combat. Puis, il prend la forme 4, celle de son maître Qui-Gon. Maul saute sur Obi-Wan en utilisant toute sa rage. Et après 2 coups, Maul essaie de frapper le Jedi avec son manche, comme il l'avait fait avec Qui-Gon pour le tuer, rappelez-vous. Mais Obi-Wan a pris des erreurs du passé, trancha le manche du sabre de Maul. La lame tranche non seulement le manche, mais en plus elle atteint Maul en plein ventre. La durée du combat nous montre que Maul n'était déterminé que par le côté obscur, et qu'il utilisait ses dernières forces. Lors de la discussion, Obi-Wan avoue que Luke était l'élu et Maul peut enfin mourir, sachant qu'il sera vengé. Obi-Wan lui ferme les paupières en tant que respect à son vieil ennemi. La boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Ça finit là où tout a commencé, lors du premier combat de Maul face à Qui-Gon. On peut pousser la chose plus loin en disant que c'est à partir de la mort de Maul qu'Obi-Wan est devenu le vieux Ben. En effet, lors de cet épisode, Obi-Wan a encore toute sa tête entre guillemets. Peut-être qu'après la mort de Maul, celui-ci voulut se séparer définitivement de son sabre. Mais on le sait tous, ce sabre il le montrera dans 5 ans à Luke Skywalker. Tiens, en parlant de Luke, je dois bien avouer que la toute dernière scène m'a plu. J'ai juste trouvé dommage qu'on ne voit pas Luke de plus près. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que certains ont changé de point de vue par rapport au combat Maul Kenobi. Après oui, je dois admettre que le combat était très court. Ce qui d'ailleurs était le face-à-face le plus court de toute l'histoire de Star Wars. Enfin, je pense. Je sors cette vidéo à la place d'un galaxie lointaine car la saison 3 de Rebels sera bientôt terminée. Et j'ai encore 2 petites vidéos de ce genre de prévues. Voilà, j'ai tout dit, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Rosti, salut tout le monde et n'oubliez pas...